Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles dans Actes 13, 2, 3. Acte 13. Le thème, c'est un missionnaire par le Saint-Esprit. Je salue les moniteurs. Que Dieu vous bénisse. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, au verset 3, alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Il faut dire amen fort. Il faut dire amen bien. Un missionnaire par le Saint-Esprit est un missionnaire choisi, qualifié, équipé et envoyé. Un missionnaire par le Saint-Esprit. Donc c'est un missionnaire choisi, qualifié, équipé et envoyé. Sans le Saint-Esprit, si tu es missionnaire, mon ami, tu vas arriver, tu vas regarder à gauche, à droite, et puis tu prends tes bagages le lendemain, et puis tu viens. La mission là, ce n'est pas pour des gens qui sont allés pour se promener. Ils sont allés par le Saint-Esprit. Ils sont allés avec le Saint-Esprit. Ils sont allés équipés par le Saint-Esprit. Ils sont allés formés par le Saint-Esprit. Ils sont sortis d'une sorte de fou. Des hommes qui ont eu à connaître beaucoup de choses avant de partir. Pendant qu'ils servaient, cette expression traduit le mot grec que je vous épargne, qui traduit le service des sacrificateurs dans les Écritures. Donc pendant qu'ils servaient, donc c'est un service spirituel, un service qui comprend la prière, un service qui comprend la direction des troupeaux, un service qui comprend la prédication de la parole de Dieu, un service qui comprend l'enseignement et l'enseignement de la parole. Donc, pendant qu'ils servaient, c'est tout ça qui est dedans. Quand on voit le verset 6 de Acte 6, les apôtres ont utilisé cette même manière pour sacrifier, pour consacrer une équipe. Une équipe où il y avait des conflits, des murmures dans l'église, et puis le Saint-Esprit, avec les disciples, ont pu installer une équipe pour s'occuper de ceux qui servaient la nourriture, etc. Vous voyez dans Acte 6, verset 6. Un missionnaire par le Saint-Esprit. Qu'en est-il pour nos enfants? J'ai vu plusieurs enfants, ils sont venus prester tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui fait que les enfants réussissent plus vite que nous, les adultes? Pourquoi ils réussissent plus vite que les enfants? Parce que l'enfant, tout simplement, n'est pas encore formaté. On n'a pas encore formaté par des paroles, c'est pas possible, tu n'es pas capable. L'enfant n'a pas encore été formaté dans ces paroles négatives-là. Tu n'y arriveras pas.
parce que tu es un enfant. Non, les enfants non. Les enfants croient à tout. Les enfants croient que tout est possible. Parce que l'enfant pense que ses rêves sont réalité. Et un enfant, par le Saint-Esprit, missionnaire, c'est très important. J'ai réfléchi à ça. Et puis, j'ai dit, je tombe dans une église qui est dirigée par un homme de rêve. Un homme de rêve. Daniel. Daniel est un bon. En tout cas, il a la moyenne dans les rêves. Un enfant croit que ses rêves sont réalité. Donc, du coup, confiance totale, foi totale, conviction totale. L'enfant croit que le Saint-Esprit peut l'envoyer en mission. Ne croyez pas qu'ils sont venus danser seulement et puis s'asseoir. Le thème là, ils vont prendre ça, pour certains vont prendre ça au sérieux. Je dis certains vont prendre ça au sérieux. Malheureusement, certains enfants se comportent mal. Bien-aimés, je vous donne quelques objectifs rapidement. Les objectifs que nous voulons atteindre dans ce message, c'est que le Saint-Esprit appelle et confie une mission à ses serviteurs. Le Saint-Esprit peut appeler quelqu'un et lui confier une tâche. Le Saint-Esprit, c'est un objectif premier. Le Saint-Esprit appelle et confie une mission à ses serviteurs. Deuxième objectif que nous voulons atteindre dans ce message, que le Saint-Esprit prépare la relève missionnaire. Que la relève missionnaire soit perpétrée. C'est-à-dire, continue. Permanente, perpétuelle, ce sont des synonymes. Impérissable, constante. Ça, la mission, il n'y a pas d'église. Les théologiens appellent ça le cœur de Dieu. La mission, elle est très importante. Troisième objectif, tous, nous devions commencer plus tôt que les familles, les églises commencent très tôt. Commençons très tôt, frères et sœurs, églises, pays, familles. Toutes les familles commencent très tôt à former, éduquer leurs enfants. Quatrième objectif dernier, comment tout enfant peut être missionnaire potentiel. Nous allons le voir rapidement. Alors, pendant qu'il servait le Seigneur, ce n'est pas pendant qu'il dormait, ce n'est pas pendant qu'il jouait, ce n'est pas pendant qu'il s'amusait. Bien-aimés frères et sœurs, moniteurs, enfants, les heures d'amusement doivent être sélectives. On s'amuse trop. On s'amuse trop. Arrêtez les amusements. Ou amusez-vous peu et travaillez beaucoup. Bien-aimés, que Dieu nous aide à prendre au sérieux la formation de nos enfants. Ça, c'est très important. Je vais parler de l'appel de Dieu qui a plusieurs formes.
Moi, mon appel n'est pas la même chose que papa et pasteur Diallo. L'essentiel, c'est que où se retrouve, c'est le Saint-Esprit qui doit être à la base. Infusé. Où tu travailles, tu es un missionnaire. Où tu es marié, tu es une missionnette. Tu es missionnaire potentiel. Mais si tu ne changes pas l'endroit, l'endroit va te refuser. Où Dieu t'a planté, il faut fleurir. Nous voulons que la mission continue. La mission là, c'est un principe. Donc, envoyez des enfants, envoyez vous-même, ou bien laissez-vous envoyer par le Saint-Esprit dans vos services. Vous allez laisser des traces et non des tâches. Si le Saint-Esprit t'envoie, tu laisses des traces. Le jour que tu quittes là-bas, le jour que tu vas à la retraite, on vient mettre un autre frère, un autre païen, ou bien un autre travailleur de même formation que vous. Mais tu as laissé la barre haute. C'est ça. Où un chrétien est, il est un missionnaire. Et quand son pasteur même est présenté souvent à ses patrons, les patrons même se prosternent, disent ah non, respect, homme de Dieu. Parce que son élément qui est ici, la façon qu'il est là, et son pasteur, c'est grave. Bien aimé, nous devions relever le service de Dieu à l'école, à l'étranger, n'a pas d'âge. Ouais. Un enfant qui va à l'étranger, un frère qui va à l'étranger, il continue la mission là-bas. Il n'y a pas fait d'âge. Dans les familles, dans l'école, même à l'apprentissage, inculquer à l'enfant déjà qu'il est un missionnaire. Même dans son lieu d'apprentissage, il doit laisser un témoignage. 2 Rois 5, verset 2, on parle d'une fille, une petite fille dans un foyer, une servante, une fille syrienne qui était dans le foyer de Naaman, qui a sauvé ce grand général. Elle était en mission. Frère, la fille qui est à tes côtés là, elle est venue en mission. Elle est en mission. Cette fille là, elle a été, on peut dire kidnappée. Elle a été prise comme en otage et puis elle a été envoyée. C'était un fruit de guerre, ou bien comment on appelle ça. Donc, on l'a emmenée en Syrie. Et pardon. Et là, elle était devenue servante dans la maison du grand général. C'est elle qui a indiqué le plan de salut, de guérison à ce grand général qui souffrait. Les chrétiens ne sont pas des envoyés par hasard. Le hasard n'existe pas chez nous. Chez nous, les chrétiens, si tu ne sais pas où tu vas là, c'est là que tu cherches, tu ne trouves pas de route. Si tu sais où tu vas, même si le vent est contraire, même si c'est mélangé, même si tout est mélangé, tu sais où tu vas trouver la route. Le chrétien est comme l'aigle. L'aigle, c'est dans les tempêtes que lui, il défie. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu es aigle, pourquoi tu marches avec des pigeons? Si tu es aigle, refuse que les gens enlèvent tes plumes. Ceux qui enlèvent tes plumes là, il ne faut pas aller avec eux. Le chrétien, partout où il est au-dessus de la mêlée.
quel que soit son âge. Les enfants, ne vous laissez pas distraire. Vous connaissez Billy Graham? Billy Graham qui vient de décéder, le grand docteur Billy Graham. Sa maman est convertie à 4 ans. La maman de Billy Graham est convertie à 4 ans. Elle a été baptisée du Saint-Esprit à 4 ans. Nous, Assemblée de Dieu là, voilà là, lui qui est là, j'étais assis là, j'ai dit, mais le doyen, les choses anciennes, vous avez respecté ça jusqu'à présent, c'est bien. Il y a comment l'église est ordonnée, il y a comment les choses sont ordonnées. Je suis allé même chercher, on m'a cherché où je suis descendu, où Nyongo m'a descendu là. Il y a un frère qui est parti avec voiture climatisée pour me prendre. Il dit, il est protocole. Je dis, c'est le protocole qui est là. Et je suis venu, je vois l'organisation. Frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous avons des grandes missions à accomplir. Que toute famille, toute église, comme je disais, inculque, c'est le 3e point, inculque la notion de la mission partenaire à son enfant. Que toute famille, toute église, toute entreprise, toute organisation inculque la notion de la mission à ses enfants, la mission partenaire. Si tu sèmes chez ton voisin le bonheur, le vent va transporter les effets de ce bonheur-là dans ton propre champ. Faire la mission, c'est investir dans un pays et puis Dieu transfère les bénédictions dans ton pays. Deutéronome 6, 6 à 9. Il dit, que ce commandement que je te donne aujourd'hui sera dans ton cœur, inculque à tes enfants. Il dit quoi? Quand tu seras dans la maison, dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, et puis tu liras comme un signe sur ses mains. Ils seront comme des frontaux entre ses yeux. Au verset 9, il dit, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Très tôt, on a inculqué à l'enfant, pendant que l'enfant mange, pendant qu'il dort, avant de ceci, cela. Quand vous prenez le livre Chant de victoire, là, vous avez, il y a des chants des enfants. Il y a chant des enfants. Mais est-ce qu'on vous dit ça? Il y a chant des enfants. Il y a chant pour enfants. Dans Chant de victoire rouge, là, il y a chant pour enfants. Je vais finir pour vous dire que l'enfant peut être missionnaire à l'école, partout. J'ai parlé un peu de ça. C'est ça. C'est le 4e dernier point. Comment tout enfant peut être missionnaire potentiel? Tout en restant dans sa famille, il peut apporter un financement. Tout en restant dans son école, il peut organiser des levées de fonds. L'enfant peut financer, peut contribuer à un financement missionnaire. Tout en restant dans son apprentissage, il peut apporter des offrandes. Ce sont des offrandes qui ont aidé certains pasteurs aujourd'hui. Ils ne sont pas des moindres des pasteurs. Donc ne croyez pas que nous ne pouvons pas servir Dieu quand on est enfant. On peut être missionnaire tout en restant dans notre pays, dans notre famille. On peut contribuer, on peut donner. Les enfants, là, quand on leur donne l'argent pour manger, ils déjeuner, ils laissent un peu. Et ça, on a pris pour envoyer aux élèves à Katagi. C'est ce qu'on prend pour payer les vélos, les motos, pour donner les pasteurs à Côte d'Ivoire. Puis nous sommes là aujourd'hui, là. Hein? C'est ça la mission. En tout cas, que Dieu nous bénisse et nous garde. Beaucoup de nations qui ont exclu la culture de base sont en train de récolter
les États qui ont extrait la culture chrétienne à la base de l'éducation, de leur éducation. Parce que c'est à l'école que toutes ces bases commencent. Le crime est là-bas comme monnaie courante. Que Dieu nous aide. Et que partout que vous êtes vous-même, parents, frères, soyez comme des missionnaires qui préparez votre structure, qui préparez votre organisation afin que Dieu bénisse cette force.